Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Coucou tout le monde. Bonjour le foyer de vie. Bonjour. Oui, c'est la liesse au foyer de vie. Une belle équipe que je suis heureux de présider. Le travail des administrateurs s'incarne dans le projet associatif qui a été co-construit avec les personnes accueillies, les parents et les professionnels. Un travail issu donc de la triple expertise chère à notre mouvement UNAPI. Une petite vidéo valant mieux qu'un long discours. Donc, voyage autour de nos différences. Donc, ça veut dire que l'APEI de Chambéry nous invite à un voyage, des rencontres, à des partages, des aventures, à créer des liens entre les personnes en situation de handicap, les professionnels, les proches aidants et les amis. C'est un beau titre qui fait sens pour un projet associatif. Donc, maintenant, il reste à le faire vivre et à l'incarner. Je me bornerai donc à souligner l'innovation, la réactivité, l'agilité, l'engagement dont fait preuve les professionnels de l'APEI de Chambéry dans les réponses qui ont été apportées à la crise sanitaire. Il a fallu être particulièrement inventif pendant cette période. Aussi, la responsabilité des organisations syndicales de l'APEI de Chambéry lors de cette crise, qui ont été force de proposition sur les ajustements et adaptations à apporter au plan de continuité d'activité. Enfin, alors l'excellence, c'est un grand mot, mais quand même, en tout cas, la grande qualité d'intervention des autorités publiques au niveau local, délégation départementale de l'ARS, conseil départemental, qui ont été vraiment au travail à nos côtés durant cette crise pour adapter au mieux les consignes nationales à nos particularités. Le rapport d'activité de la direction générale approuve les actions poursuivies dans l'exercice clos le 31 décembre 2020. Vote 82 bulletins, pour 78, contre 1, abstention 3. L'APEI, c'est une grande famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des départs. Il y a des départs qui laissent un vide immense à la fois pour les proches, mais également au sein des établissements, des professionnels qui, eux aussi, à leur tour, sont devenus des proches, des administrateurs. Un petit hommage à tous ceux qui nous ont quittés. C'est un moment de recueillement pour tous nos amis partis.
Belle profession de foi. Maestro. Bonjour, je m'appelle Frédéric Quétévenon, je suis le papa de Luc, actuellement suivi par le CESAD Sahaji. On procédait à un tour d'horizon de ce qui a lieu d'appeler la fierté des établissements, où l'ensemble des directeurs va s'exprimer. C'est dans cette année particulièrement difficile que vous avez continué à accueillir des personnes avec le maximum de sécurité et, tant que possible, le maintien du service. Pour ça, véritablement, nous vous remercions. Bonjour à tous. L'année 2020 a évidemment été marquée par la crise sanitaire que nous avons traversée ici au Noiret avec force et détermination. Alors 2020 a été l'année d'une belle aventure humaine pour le site des Parelles à Challes-les-Eaux et le service d'accueil de jour de la PUI de Chambéry. La fierté de l'ESAT 2020, c'est d'avoir su accompagner sans faille et au quotidien les personnes accueillies et conserver une santé financière saine. L'année 2020, c'est le développement du PCPE avec la mutualisation du PCPE Poly. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui a su s'adapter en raison de la crise sanitaire. Un drôle d'année qui a révélé des solidarités qui nous ont permis de traverser cette épreuve. La vie a continué autrement, chacun s'est décalé, adapté, faisant de nombreux pas de côté et mettant en œuvre les mesures de prévention requises. Quelques mots pour évoquer les faits marquants des 12 derniers mois. Alors pas n'importe lesquels, ceux que nous aimons à raconter. Bien sûr, c'est la crise sanitaire qui domine l'activité des derniers mois. Mais nous ne sommes pas peu fiers au foyer comme au SAVS, accompagnants comme résidents, d'avoir fait preuve d'endurance, de résistance, d'adaptation et de résilience pour employer un mot à la mode. Nous avons appris à appliquer les gestes barrières. Nous avons accepté l'isolement quand nous avons été malades. Nous avons été testés bien plus souvent que la moyenne des Français. Nous avons aidé, soutenu ceux qui n'arrivaient pas à porter leur masque, sans stigmatisation et plutôt avec bienveillance. Nous avons investi, comme beaucoup de Français, nos logements, nos résidences, en aménageant, en décorant nos couloirs, nos séjours, nos salons, nos jardins. Et oui, nous sommes différents, mais comme les autres. Magnifique faculté d'adaptation des équipes, des jeunes. Bravo à tous, les professionnels, bravo à l'encadrement, bravo à tous. Moi, j'ai envie, même si c'est très particulier dans ce moment, mais j'ai envie d'applaudir très fort tout le travail qui est fait. Donc, je vous propose qu'on applaudisse partout dans l'école. C'est vraiment pour la formation de Dr Jean-Michel Lassonnière, qui était il n'y a pas longtemps administrateur de la PUI et qui est maintenant président de l'IDAF et qui présente ce projet, qui est un projet important et qui nous concerne tous, bien évidemment. Il s'agit d'élaborer un guide à l'usage des personnes concernées, leurs familles, ainsi que les professionnels aidants, pour favoriser la participation de la personne handicapée dans ses choix concernant sa fin de vie. Bonjour à tous. Eh bien, pour commencer la présentation du rapport financier de l'association, j'ai le plaisir de vous annoncer que le résultat de 2020 est bénéficiaire, et ce pour la 7e année consécutive. Nous avons 2 projets. En premier lieu, nous allons continuer à avancer sur le projet de rénovation, ou plutôt de réhabilitation des Parelles, en lançant une recherche de fonds. Pour rappel, le montant des travaux nécessaires avoisine les 3,3 millions et des fonds issus des excédents des années précédentes sur les budgets conseil départemental, mais aussi issus d'actifs associatifs ou de legs, ont été fléchés à hauteur d'1 million de francs. Il nous reste donc à accomplir les 2 tiers du chemin avant de pouvoir lancer l'opération. Nous envisageons également un nouveau projet sur le site des Mésanges dans le mois de Saint-Rolex, en lien avec l'UDAPI, afin de pouvoir répondre aux besoins des jeunes de plus de 20 ans en amendement breton au CMU. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En tant que maire de Chambéry, je suis très heureux de retrouver la PEI. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les administrateurs, quelques mots pour participer à votre Assemblée générale.
D'abord vous dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec votre magnifique association, la PU8 Chambéry. Et votre dernière intervention a été la plus percutante sans doute et la plus importante, c'est que vous nous avez interpellés sur les impacts du Ségur sur les personnels qui ne sont pas pris en compte dans les accords de revalorisation des rémunérations. Un immense merci pour votre travail et puis je vous félicite pour les activités économiques que j'ai pu voir à Chambéry. J'étais très impressionnée. Et puis, voir aussi l'ambiance dans laquelle les personnes travaillent. Donc, voilà, j'ai été aussi heureuse de voir des personnes heureuses de travailler dans une bonne ambiance et avec un encadrement de grande qualité et une vraie proximité, une vraie confiance. La solution vient sans doute de la PU8 Chambéry. Mesdames, Messieurs, une question relative aux difficultés de recrutement a été posée. Donc, il s'agit d'un sujet qui nous préoccupe tous. La non-revalorisation de la valeur du point de notre convention collective, conjuguée aux effets de revalorisation du secteur sanitaire avec le Ségur de la santé, ont vidé beaucoup de nos établissements de leur force vive. C'est aujourd'hui la survie de notre secteur qui se joue. La prochaine opération Brioche se déroulera du 11 au 17 octobre 2021. Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement. Et cette année, nous avons un challenge. C'est qu'il ne faut pas qu'on fasse moins bien que M. Perronneau. C'est un hommage qu'on lui rendra. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci Yael. Rendez-vous l'année prochaine en présentiel, sous le soleil. Voilà. Merci. La fin du journal télévisé. Et maintenant, c'est la météo avec Batza. Allah. Au revoir. Bonsoir. Les températures grimpent tellement en ce moment qu'on se demande où ça va s'arrêter. C'est le vertige de la hausse. C'est presque estival. Regardez la poussée chaude qui part de l'Afrique, qui va jusqu'à l'est de la France et ici le golfe de Botnie. À l'ouest, un peu plus de nuages que prévu. Reconnaissons-le. Voici la situation. Alors, pas beaucoup bougé, hein. Toujours ce flux de sud. Les perturbations de l'Atlantique ont vraiment beaucoup de mal à pénétrer en France. Alors, elles vont au nord, voire reculent sur l'océan. Demain matin, Météo France prévoit du vraiment beau temps, du nord-est aux Pyrénées et à la Corse, avec peut-être des brumes sur le nord-est et des brouillards sur l'île de France. Et ici, le centre, le Berry, la Sologne, accompagnant les nuages d'altitude qui seront plutôt sur l'ouest et quelques scories nuageuses sur les côtes de la Manche ou de la Bretagne avec un vent de secteur sud, 60 km/h en rafale. C'est pas beaucoup. Dans l'après-midi, le beau temps va gagner vers l'ouest. Il ne restera plus à l'ouest que des nuages d'altitude pas trop désagréables. Un peu de vent autour du golfe du Lion. Les températures, voici la masse d'air, voici le flux de sud, voici le rouge qui nous monte d'Afrique, d'Espagne, d'Ibérie donc, et qui gagne la France. Donc, demain matin, température stationnaire avec une faiblesse sur l'est à 2 degrés et un 10 degrés tonique à Amiens, à Biarritz, à Nice, 9 de maximum prévu à Paris demain matin. C'est bien agréable, c'est comme en Bretagne d'ailleurs, comme vous le constatez. Dans l'après-midi, aïe aïe aïe, c'est vertigineux, les 20 degrés ont passé la Loire jusqu'à la région parisienne, Rennes, 16 de minimum pour Brest, 23 de maximum pour Bordeaux et Biarritz. C'est très bon dans le midi. Demain, mercredi 31 mars, accueillez Evelyne pour la Saint-Benjamin, pleine lune, 4 minutes de soleil en plus. Et les 2 répondeurs de Météo France, nous allons vers la Vivo. C'est une grande nouvelle, je vous souhaite un bon vent.